Vous savez, chacun doit comprendre que nous suivons un maître, un grand prêtre, un grand aux quatre souverains qui nous parle du bonheur et qui nous enseigne la bonne manière de vivre et qui nous donne tout ce qu'il faut pour vivre paisiblement. Mais nous avons des doutes. Nous sommes découragés. Nous ne croyons pas en lui. Nous hésitons. Pourquoi on fait ça? Tu ne te rappelles pas qu'il est mort pour toi et qu'il a versé son sang pour nous et qu'il a été persécuté juste pour nous et il s'est sacrifié pour nous. Comment parmi ses enfants il peut choisir un enfant et sacrifier comme ça pour nous prouver qu'il est Dieu et que c'est lui qui a choisi cet enfant? Il pouvait le laisser choisir parmi nous autres parce que nous l'appartenons. C'est nous qui l'avons fait. Mais il a préféré envoyer une chair neutre, un corps neutre. Et ce corps, lui-même il a habité. Il s'est fait chair et devenu le grand prêtre souverain. Et il nous a enseigné. Mais pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi nous hésitons? Mais pourquoi nous sommes durs d'oreille? Pourquoi on endurcit nos cœurs? Pourquoi? C'est pas bon. Pourquoi on dit on est fatigué, on a faim? Quelqu'un est contre nous. Quelqu'un nous critique. Nous sommes fatigués. Je suis allé vendre. Je n'ai pas la paix du cœur. Quelle paix du cœur tu n'as pas? Et pourquoi tu n'as pas paix du cœur? Regarde si ce n'est pas toi-même qui a provoqué la paix du cœur. Qui te chasse, c'est toi-même qui te chasse. Qui te fatigue, c'est toi-même qui te fatigue. Je vous le dis toujours. Si tu n'as pas aimé tel que tu es, c'est ce que tu n'as jamais cherché dans ta vie à être, que tu vas devenir. Mansigano mando, o Père Mansigano mando, la gloire de Jésus nami, o Père ton wado, Mansigano mando, o Père Mansigano. C'est vrai. On peut ne pas rester beaucoup, mais les Amen. C'est vrai. Qui
Parmi les vivants, elle peut se lever et ne pas dire merci à Dieu. On doit lui dire merci. On doit se confier en lui. Il est le seul et souverain sacrificateur. Il est le seul et grand prêtre souverain. Il est le seul qui donne de bons conseils. Il est le seul qui te montre de bonnes voies et de bons chemins. Il est le seul. Si on le suit, on ne se perd pas. Si on le suit, on a le courage. Et si on le suit, on reçoit de bons conseils. Mais vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui vous donne de bons conseils et encore douter de la personne ou bien douter de ta propre vie ou bien douter de toi-même. Donc, frères et sœurs, il est grand et souverain sacrificateur. Il est un grand prêtre souverain. Et nous le suivons. Donc, à présent, tu connais désormais que celui que tu suis est le grand sacrificateur et que celui que tu suis est le grand prêtre. Celui que tu suis est le grand conseiller et il est souverain. Donc, frère, sœur, tu vas te mettre à genoux pour reconnaître, de temps donné que tu reconnais qu'il est le grand prêtre, il est le grand conseiller et le grand sacrificateur souverain. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Et reconnais que c'est vrai, tu as douté. Tu reconnais que tu es découragé. Reconnais que tu es pécheur. Et tu lui demandes pardon de tes péchés. L'Éternel des armées, Père, je reconnais dès à présent que tu es le grand sacrificateur. C'est toi qui as versé ton sang pour moi. C'est toi qui s'est fait tuer, mourir à la croix, poignardé, persécuté pour mes péchés, pour que j'ai la paix du cœur, pour que j'ai la force, pour que tous mes péchés soient ôtés, Papa. C'est toi et je le reconnais aujourd'hui. L'Éternel des armées, je ne peux pas suivre un sacrificateur. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui est de bons conseillers, quelqu'un qui donne de bons conseils, quelqu'un qui est le grand maître et le grand prêtre souverain. Je ne peux pas le suivre et perdre la confiance, et perdre le vrai chemin, et être égaré. Seigneur Jésus, aie pitié. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi le péché de ce monde. Pardonne-moi, oh l'Éternel des armées, tout ce que j'ai fait qui ne n'honore pas ta gloire. L'Éternel, je suis encore dur d'oreille. Papa, je reconnais que je suis encore dur d'oreille. Je reconnais que je suis encore aveugle et je n'ai pas encore la conscience qu'il faut pour reconnaître. Vraiment, reconnaître que tu as été crucifié. Reconnaître que tu as le Fils, le corps que Jésus a pris, que le Saint-Esprit a pris pour venir ôter le péché de ce monde. Papa, aie pitié. Aie pitié. L'Éternel des armées, aie pitié. Aie pitié car le monde a besoin de toi. Tes enfants n'ont pas encore compris. Tes enfants continuent de douter. Tes enfants continuent de dire qu'ils sont, de soupçonner les autres comme ce qu'ils sont. Et c'est ça qui fait et qui ne cesse de se perdre. Nous te jouons. L'Éternel des armées, tu as ôté tout ce qui est mauvais et tu as balayé tout ce qui est ordure et tu as vraiment chassé loin le démon de notre chemin. Mais pourquoi nous allons toujours continuer à douter? L'Éternel des armées, pardonne-nous. Merci pour ce pardon. Merci pour le pardon de nos péchés. Tu l'as fait car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un grand Dieu et tu es un grand prêtre souverain et tu nous as acceptés comme un grand conseiller. Tu nous as acceptés, tu nous as pardonnés pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous venons d'être pardonnés. À présent, vous allez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur. Et car
qu'il est le grand sacrificateur. Et t'en reconnais. Il est le grand prêtre souverain. Et t'en reconnais qu'il est le grand conseiller. Et quand on suit un grand conseiller, on devient intelligent. On devient fort. Et on devient vigilant. Et on ne se perd pas. Et on n'est jamais égaré. Merci. Frère, à présent, tu as reconnu que c'est vrai, il a ôté tout ce qui est mauvais. Il a balayé tout ce qui est ordure. Et il nous a libérés. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a lavés. Et nous sommes désormais purs. Tu es pur. Tu es sûr que tu es pur. Je veux encore que tu pries ce matin. Tu es pur. Tu vas me dire oui. Or, quand tu regardes en toi-même, tu n'es pas encore pur. Tu es encore fatigué. Même le peu qu'on te dit reste debout. Regarde en face de toi. Ce fidèle sacrificateur, ce conseiller, ce grand maître. Tu es déjà fatigué. Tu veux déjà qu'on fasse vite pour que tu sois toi. Parce que tu dis que tu es fatigué. Mais là, tu vas me dire que tu es plus. Là, tu vas me dire que tu as la force. Tu es fatigué, tu es affaibli. Par le doute, tu es affaibli. Par le souci, tu es affaibli. Par ce que l'homme te traite. Et là, tu vas dire, tu es affaibli. Parce que tu tournes à rond. Tu vas nulle part. Et tu es là, quand on va te dire donne l'acclamation, tu vas donner. Quand on va te dire amen, tu vas dire amen. Oh, regarde toi-même. C'est malgré toi-même tu es là. Oh, ce n'est pas de ce genre d'homme que nous voulons. C'est de ce genre de soldats prêts à aller au front, prêts à mourir, prêts à être ce grand prêtre souverain, prêts à être ce voyant soldat de Christ. Pourquoi à peine tu es debout, tu dis tu es fort. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier pour demander la force. Tu vas demander la force. Tu vas demander la force. Que notre Seigneur Jésus te donne la force. Cette force que lui-même il a. Parce que tout ce qu'il nous demande, il s'est servi d'exemple. Il nous demande de jeûner, prier. Lui également, il a jeûné, prié. Il nous demande d'être fort. Lui également, il a été fort. Il nous demande d'accepter la persécution et de résister à la persécution. Il est passé par là. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Tu dois passer par là. Tu dois demander à être fort ce matin pour vaincre la persécution, pour vaincre tout ce qui est tentation, pour vaincre l'ennemi. Frères et sœurs en Christ, je vous le dis ce matin, il faut comprendre que l'heure n'est pas la détresse, l'heure n'est pas au découragement, l'heure est au prendre et d'être prêt, fort, super, pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier ce matin. Pour demander cette force. Nous demandons la force à notre Seigneur. Puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Oui, nous voulons la puissance ce matin. Car ce nom que nous appelons chaque matin, c'est un nom qui est puissant. Et avec ce nom déjà, on peut tout faire. Avec ce nom, le travail que nous cherchons, nous pouvons trouver. Avec ce nom, la puissance que nous cherchons, nous allons trouver. Avec ce nom, nous pouvons mettre en déroute l'ennemi. Avec ce nom, nous sommes encore plus forts. Avec ce nom, rien ne peut résister devant nous. Avec ce nom, qu'est-ce que nous allons chercher, nous n'allons pas trouver. Avec ce nom, cet enfant que nous cherchons, nous allons trouver. Avec ce nom, tout ce que nous cherchons, nous allons trouver. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Si tu sais que ce nom est puissant, vraiment puissant, pourquoi tu appelles avec détresse? Pourquoi tu appelles avec découragement? Tu dois appeler avec puissance, car le nom est puissant. Appelle ce nom avec respect, appelle ce nom avec, la décision d'aller jusqu'au bout. Appelle ce nom avec courage. Puissant, puissant est ce nom. Puissant, puissant, puissant est
ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons. Avec ce nom, on travaille. Avec ce nom, on n'est jamais stérile. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Amen. Merci Seigneur. Que nous venons de prier et nous avons la force. Nous venons de prier et nous avons la puissance. Nous venons de prier et nous avons le désir de notre cœur. Frères et sœurs encore, nous allons prier. Nous allons prier. Car beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup nous traitent d'escrocs. Beaucoup nous traitent de bavards. Beaucoup doutent de nous. Ils n'ont pas encore compris. Ils vont comprendre que dans ce nom se trouve la puissance, dans ce nom se trouve le désir même de leur cœur. Beaucoup pensent que d'avoir boutique et aller s'asseoir dedans, à longueur de journée, c'est ça qui est. Non, c'est vrai qu'on doit travailler, mais il faut d'abord croire que celui qui t'a mis là-bas s'appelle Jésus. Et c'est lui qui t'a mis là-bas, c'est lui qui t'a donné ça. Il ne faut pas penser que c'est ton ego qui t'a donné ça, l'orgueil qui t'a donné ça. Il ne faut pas penser que c'est ton intelligence. C'est ça qui t'a donné. Non, c'est lui qui t'a donné. Et tu dois lui confier. Et puisqu'il a dit, chacun doit travailler au sujet de son front. Oui, c'est ça. Donc ne pense pas que c'est ton ego là qui t'a donné ça. Et il t'a dit, aime ton prochain comme toi. Donc frères et sœurs, nous allons encore prier. Priez pour ces personnes qui pensent que c'est comme ils ont. Oui, ils sont forts. Ils ont travail. Ils sont puissants. Non, c'est faux. C'est faux. Reconnais que ce nom, c'est le seul et l'unique nom qui est puissant. Et que c'est dans ce nom qu'on a la puissance et qu'on est fort. Nous allons, nous qui sommes là, qui croient fermement à notre foi, et qui ne se fait pas balader par l'esprit de doute, et qui croit fermement que Jésus-Christ est Seigneur, et que c'est en lui se trouve le désir de notre cœur. Nous allons prier ce matin pour ceux qui n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent, qu'ils quittent l'obscurité, qu'ils quittent l'égoïsme, qu'ils quittent l'hypocrisie, et qu'ils viennent et se lève chaque matin et appelle ce puissant nom. Nous allons prier ce matin pour ces personnes qui sont sur la voie de la perdition. Prions. Elle est la L'Éternel des armées, Père, nous sommes entre tes mains. Quand le monde n'a pas encore compris que ce que nous faisons, c'est ce que tout le monde doit faire. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Nous suivre et chercher le chemin qui mène vers le royaume des cieux. Ce matin, tout le monde n'a pas encore compris. C'est pourquoi ils sont malades. C'est pourquoi ils sont sur la voie d'être égarés. L'Éternel des armées, donne-nous ce matin le pouvoir, la puissance de prier et de faire sortir ces personnes sur cette voie de la perdition, sur ce chemin de la perdition. L'Éternel des armées, ils sont encore dans l'obscurité. Père, que notre voix ce matin soit écoutée et sors-les de là, ô Éternel des armées. Sors-les de là, ô Dieu tout-puissant. Sors-les de cette obscurité et qu'ils viennent à la lumière et comprennent désormais que Dieu est le seul et l'unique Dieu, qu'il faut Dieu adorer, qu'il faut suivre. L'Éternel des armées, aie pitié de nous ce matin et donne-nous et fais élever notre voix, fais élever notre voix pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent et qu'ils reviennent à la lumière et qu'ils viennent à la lumière et t'adorer, car tu es le seul Dieu vrai, tu es l'unique Dieu, tout par qui nos secours viendra. L'Éternel, nous savons et nous croyons que tu es le seul et l'unique Dieu. Donne-nous et lève notre voix ce matin pour que ceux qui sont encore dans l'obscurité comprennent que tu es le seul et l'unique Dieu qu'on doit adorer. Frères et sœurs en Christ, sœurs,
Ce matin, vous qui me regardez, et de partout vous me suivez ce matin, je t'appelle. Cette voix que tu entends vient de la nation béninoise. Oui, précisément dans la commune de Komé. Qui te parle ce matin. Ne pensez pas que c'est un petit pays. Est-ce que tu te rappelles que c'est ce petit pays de Nazareth qui est né, qui a vu naître le Messie? Donc si tu penses que le Bénin est un petit pays pauvre, moi je te dis aujourd'hui, c'est de ce petit pays a vu naître ce missionnaire, ce vaillant soldat qui te parle ce matin. Et si tu écoutes, tu mets en pratique, tu verras que c'est l'envoyé de Dieu qui te parle ce matin. Et c'est de lui qui entend cette voix. S'il n'y a pas un envoyé, comment Jésus est né d'une mère de vertu du Saint-Esprit, et comment lui-même il sait qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas être né d'un homme. Non. Et il est venu du Saint-Esprit. La vertu du Saint-Esprit. Si tu reconnais que lui-même, il a construit sa maison sans péché, sa maison qui n'a pas commis de péché. Et il a porté ce corps. Et il a fait toutes choses. Et ce corps est parti intact, sans pourrir à la terre. Entre toi et moi, nous, notre corps va se retourner en terre et pourrir là. Mais ce corps, cette maison de Jésus que Christ a porté, n'a pas connu de pourriture. Et il est venu intact et il est parti intact. Donc ce qui veut dire, il y a une supériorité. Oui, il y a une supériorité. C'est ça notre Dieu nous a montré qu'il est supérieur. Et que c'est lui qui nous a fait. Et comme toi et moi, tu reconnais que notre corps est pécheur, il n'a pas emprunté notre corps. Il est venu d'abord ôter tout ce qui est ça. Et c'est pourquoi. Et il nous dit maintenant, voici comment vous allez faire. Et c'est ce que nous allons faire. Donc chacun de nous, frères et sœurs en Christ, on ne doit pas douter de son prochain. On doit croire. On doit demeurer dans la prière. On doit accepter et mourir à la croix pour les uns et pour les autres. Jusqu'à ce que tous ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. Et nous allons ensemble préparer l'arrivée de notre Seigneur Jésus qui est dans le proche. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Prier pour le monde. Prier pour la nation, le Bénin. Où nous sommes nés. Cette nation qui a été donnée à nos pères. Et est sorti ce missionnaire qui parle chaque matin au monde entier, à tous ceux qui le suivent. Nous allons prier pour que le monde nous entende. Parce que l'Éternel des armées nous a levé la voix et notre voix est entendue dans tous les quatre coins du monde. Donc nous allons prier ce matin, frères et sœurs en Christ. Nous allons prier pour que le monde ne prenne pas fini. Que le Bénin est peut-être bien vrai que c'est une nation pauvre. Mais si on compare le Bénin à cette petite ville de Nazareth, on peut déjà se dire que le Bénin n'est pas pauvre, est riche de sa bonté. Alléluia. Et de la parole de Dieu. Parce que est sorti le missionnaire vaillant soldat de Christ. Donc nous allons prier pour notre nation et le monde entier. Que tous ceux qui habitent cette nation et les dirigeants de cette nation comprennent que Jésus-Christ est Seigneur et l'unique Dieu qui peut sauver. C'est de lui viendra notre secours. L'Éternel des armées Père, nous t'évoquons ce matin et nous te confions cette nation de Bénin et le monde entier. Tous les habitants de cette nation, le Bénin, les dirigeants, le gouvernement
gouvernement, son excellence Patrice Talon et son gouvernement. Tous les maires des communes. Oui, les chefs quartiers des villages et villes. Papa, nous te les confions entre tes mains. Ouvre leur entendement ce matin. Montre-leur ce matin. Lève notre voix ce matin. Qu'ils comprennent que le Bénin n'est pas un Bénin, un pays, une nation qu'il faut minimiser. Mais ce petit pays est venu, ce grand missionnaire, ce prophète des nations, lui qui a été envoyé, lui qui a été oint pour parler au monde entier. Qu'on ne doit pas minimiser ce pays, minimiser cette ville, minimiser ces personnes, minimiser ces vaillants soldats de ce pays, comme nous ne minimisons pas cette ville de Nazareth, où est venu naître le Messie, où est venu naître le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Majestueux, la principauté, où est venu naître, oui, ce Dieu vivant vrai. Et c'est de même, ce petit pays de Bénin, cette petite commune, la commune, est venu naître ce Messie, l'envoyé de Dieu, le roi de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui entends ma voix ce matin, oui, réfléchis, écoute ce que je dis et analyse ce que je dis. Si cela n'est pas vrai, et c'est pas vrai, prie pour que Dieu te montre ce discernement, pour croire que c'est vrai, au nom puissant de Jésus. Yes, we know us, Jésus, merci. À présent, nous allons prier pour la parole. Car nous ne pouvons pas être là. Prier, c'est vrai. Avoir la force d'être d'accord. La paix du cœur. Super. Mais, pour encore agrémenter ce que nous faisons, et nous allons avoir la force et demeurer toujours dans cette confiance. Nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que c'est sa parole qui nous donne de bons conseils. C'est sa parole qui nous donne la vie. C'est sa parole qui nous donne le désir de notre cœur. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Dans laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole ce matin. Amen. Bénis tous ceux, le monde entier qui va écouter cette parole. Papa, tous ceux qui viendront sur la page pour réécouter la parole. Papa, ouvre leur entendement. Bénis-les. Nous qui sommes là également, ouvre notre entendement. Bénis-nous. Donne-nous un esprit nouveau, un cœur nouveau. Dispose-nous afin que celui qui va enseigner ta parole n'enseigne pas sa pensée, mais plutôt de Dieu, l'Éternel des armées. Tout ce qu'il a reçu, c'est tout ce que nous voulons écouter, mais pas ce qui est venu de lui. L'Éternel bénis-le, fortifie-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Oui, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais rester là, à chanter, prier, sans écouter sa parole. Non. Et qui écoute sa parole chaque matin ne manque de rien. Qui écoute sa parole chaque matin a de réconfort. Qui écoute chaque matin sa parole a la force. Oui, à la paix du cœur. Oui. Est sûr d'être bien gardé, d'être à l'abri. Donc ce matin, nous allons écouter sa parole. Allons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14 à 16. Qu'est-ce que la parole nous enseigne là? La parole nous enseigne, et la parole est en train de nous dire, de reconnaître que Jésus-Christ est le grand maître, est le grand enseignant, est le grand prêtre, souverain sacrificateur. Donc, reconnaissez que Jésus-Christ est le grand prêtre. Donc, le thème de ce matin, nous reconnaissons que Jésus-Christ est le grand prêtre. Alléluia. Alors, dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14 à 16, nous vous écoutons. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos et donnez l'acclamation à Jésus.
Nous savons tous que ce maître que nous suivons, ce maître que nous évoquons son nom chaque matin, est un grand prêtre souverain. Il est un grand conseiller, un grand enseignant. Et quand tu suis ses enseignements, tu n'as peur de rien. Tu es prêt. Et tu n'as pas soif. Tu n'as pas faim. Tu n'es pas découragé. Puisque c'est par ses conseils que nous, vous et moi, avons pris la décision de confesser notre foi. Et nous ne pouvons en aucune raison perdre cette foi. Nous allons demeurer. Nous allons, ça dit persévérer. Nous allons résister. Quelle que soit la difficulté. Et être présent dans la foi. Car nous cherchons fermement et nous le suivons avec foi. Il est le grand Père, il est le grand conseiller, il est le grand souverain sacrificateur. C'est lui qui a versé son sang pour nous libérer, pour nous délivrer. Pourquoi nous ne pouvons pas le suivre avec le désir ardent, avec un comportement de un enfant béni et qui écoute attentivement les conseils de son Père? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Pourquoi nous jouons à notre tête? Pourquoi nous sommes en train de poursuivre les vanités et oublier qu'il faut entendre et il faut être avec Dieu et il faut en être en lui et comme il est en nous? Pourquoi ne pas essayer d'agrémenter notre foi et que cette foi va rester ferme avec assurance par laquelle nous allons marcher pour avoir le désir de notre cœur? Pourquoi? Allez-y. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Amen. Oui. Il est prêt avec nous. Il est en nous. Même dans nos faiblesses. Il est là. Ce souverain sacrificateur que nous avons. C'est cet esprit. C'est ce Dieu vivant, vrai. C'est lui. Quelle que soit la difficulté, la tentation, la désolation, il est toujours là pour compatir à notre faiblesse. Et il a même d'ailleurs dit, quelle que soit la tentation, il n'y a aucune force qui va nous dépasser. La tentation arrive par notre force et notre force domine toujours la tentation si nous gardons cette foi. Alléluia. Amen. Oui. C'est des fois. Oui, continue. Au contraire. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia. Amen. Oui. Nous sommes tentés. Et cette petite tentation nous pousse déjà à pécher. Nous pousse déjà à prendre des décisions. Nous pousse déjà à quitter la voie de Jésus. Nous pousse déjà à jeter notre foi. Nous pousse déjà à abandonner notre foi. Mais lui, il a été tenté, persécuté, tué, crucifié, son sang versé. Pour nous, pour toi et moi. Mais pourquoi il n'a pas péché? Pourquoi il n'a pas péché? Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Il est le grand maître. Il est le grand prêtre. Il est le grand conseiller. Celui qui enseigne. Celui qui enseigne. Celui qui enseigne. Celui qui prêche la parole. Celui qui est devant vous. Quelle que soit la tentation, il va toujours se tenir debout pour servir de preuve. C'est ce que notre Dieu a fait. Toi, chrétien, qui crie chaque matin, qui enseigne la parole chaque matin, pourquoi tu ne peux pas te servir de preuve aux autres qui n'ont pas encore compris, qui sont dans l'obscurité, que la tentation ne peut pas nous empêcher de croire que Christ est Seigneur. La tentation ne peut pas nous empêcher de réussir. La tentation ne peut pas nous empêcher de suivre Dieu. Alléluia. Alléluia. La tentation, les difficultés ne peuvent pas nous empêcher de suivre Dieu. Par la tentation ne peut pas pécher. Dans la tentation, étant dans la tentation, pourquoi tu pêches? Notre Dieu étant tenté n'a pas péché. Mais pourquoi toi tu pêches? Continue. 16 et fin. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donnez la commence. Frères
et sœurs en Christ, vous qui me suivez partout, vous me suivez, je vous en supplie, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi et moi. Approchons-nous de lui avec une foi ferme d'assurance, avec une décision courageuse, avec une décision courageuse. Ne perdez pas la foi. Encore renforcez cette foi. Suivez-les quelle que soit la tentation. Il ne va jamais nous abandonner. Il est un souverain sacrificateur. Il est un grand conseiller. Il est un grand maître. Il est un grand enseignant. Il est un grand prêtre. Il est la lumière. Il n'est pas l'obscurité. Frère, si tu crois à lui, au nom de Jésus, tu ne vas pas souffrir. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'éternel des amis, Père, nous venons de terminer. Papa, nous te disons merci. Merci de nous protéger. Merci de nous de parler ce matin. Merci de nous ramener à la raison ce matin. Bénis-nous. La journée vient de commencer. Nous allons vaquer à nos occupations. Papa, bénis-nous. Fortifie-nous. Protège-nous. Guide-nous pas. Jusqu'à la recherche de notre pain quotidien. Oui, papa, nous sommes des exemples. Et c'est par nous, beaucoup viendront à Christ. Par nous, beaucoup viendront à la lumière. Papa, lève notre voix. Élève-nous. Oui, que rien ne nous manque. Que le désir de notre cœur, dès qu'on tourne, on trouve cela. À chaque fois qu'on a faim, on a soif. Dès qu'on tourne, on trouve de l'eau et la nourriture. Fais de nous les princes. Fais de nous ces rois. Fais de nous, car c'est par nous, le monde va témoigner ta grandeur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.